Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se plonger dans un document de formation super intéressant qui nous vient du programme AFA Mamouchka. C'est leur 3e session et elle est dédiée à un truc qui fait transpirer pas mal de monde, mais qui est juste ultra puissant. La prise de parole en public. L'idée ici, c'est pas juste d'apprendre à parler plus fort, c'est vraiment de comprendre comment la maîtrise de sa communication peut devenir un levier d'action incroyable. Et le ton est donné tout de suite. L'ambition de ce programme, c'est l'autonomisation pour un développement durable. Trouver sa voix, arriver à structurer ses idées et les transmettre à un public, ce n'est vraiment pas qu'un simple exercice de style. C'est un outil d'émancipation massif, surtout pour les femmes et les jeunes. En fait, c'est en osant prendre la parole avec assurance qu'on arrive à défendre ses projets, à générer des revenus et à vraiment s'affirmer dans la société. Allez, on regarde le programme. C'est divisé en 4 grandes étapes. 1. Les bases et le stress. 2. Les techniques de communication. 3. La structuration du discours. Et 4. Les astuces pour réussir. C'est parti. On attaque donc tout de suite avec la première partie, les bases et le stress, ou comment comprendre et gérer l'inévitable. Prenons 2 secondes pour y réfléchir. Si on devait définir, là, tout de suite, ce qu'est la prise de parole en public, quelles images nous viendraient en tête? Un politicien derrière un pupitre? Un étudiant en plein exposé? C'est super important de déconstruire nos idées reçues avant même de regarder la définition officielle du cours. Alors, la définition exacte donnée par la formation, c'est que la prise de parole en public est le processus par lequel on parle à un groupe de personnes d'une manière structurée. Le mot absolument crucial ici, c'est structuré. Papoter avec des amis autour d'un café, c'est cool, mais ce n'est pas de la prise de parole en public. Ce qui change la donne et transforme une discussion en présentation, c'est l'intention, l'organisation de nos idées et vraiment l'architecture du message qu'on veut faire passer. Mais bon, on le sait tous, le simple fait de se lever devant des gens pour partager cette fameuse pensée structurée, ça déclenche presque toujours une réaction automatique. L'anxiété. Le regard d'un public, ça peut être super intimidant. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, ce mur psychologique énorme que chaque orateur va devoir affronter. Du coup, les formateurs posent une excellente question. Comment est-ce qu'on définit concrètement le stress? Et se poser cette question, ça permet de banaliser un peu la chose. Avoir le trac avant de parler, ce n'est absolument pas une faiblesse. C'est juste une réaction humaine, totalement normale, partagée par quasiment tous ceux qui montent sur scène ou qui prennent la parole dans une réunion importante. Donc le point crucial à retenir, c'est que le stress est simplement défini comme un état d'inquiétude ou de tension mentale provoqué par une situation difficile. Ni plus, ni moins. C'est en fait notre cerveau reptilien qui passe en mode survie face à l'inconnu. Et à partir du moment où on réalise que cette petite alarme interne est tout à fait naturelle, on peut arrêter de la subir et commencer à la contrôler. Et pour gérer ça, le programme nous donne 3 étapes super concrètes. 1. Contrôler sa respiration. C'est vraiment l'antidote naturel de notre système nerveux pour faire baisser la pression. 2. La pratique régulière, parce que plus on s'entraîne, moins il y a d'imprévus. Et 3. Garder une attitude positive. C'est un vrai travail, de l'intérieur vers l'extérieur pour booster sa confiance et préparer le terrain pour une expression vraiment puissante. Allez, on passe à notre deuxième grande partie, les techniques de communication. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir que la voix, c'est bien plus qu'un simple son. D'abord, il y a l'articulation, qui permet d'être super clair. Ensuite, le débit de parole. Faut faire attention à la vitesse pour ne pas noyer son public sous un torrent d'informations. Et enfin, l'intonation, qui vient créer une sorte de mélodie pour garder tout le monde bien éveillé. C'est vraiment toute cette dynamique qui va rendre un discours captivant. Sauf que voilà, la voix toute seule, ça ne fait pas tout. Notre corps parle souvent bien plus fort que nos mots. Les expressions de notre visage vont transmettre l'empathie et la conviction. Nos gestes viennent appuyer nos idées. Et le fait d'avoir une bonne posture, bien ancrée, ça dégage tout de suite de l'autorité et de l'ouverture. Très clairement, un orateur tout recroquevillé sur lui-même va perdre son public, même s'il a écrit le discours du siècle. On arrive à la 3e partie, la structuration du discours. La préparation, c'est le nerf de la guerre. Le document met l'accent sur des points super importants, comme l'utilisation de supports visuels bien choisis pour accompagner le message. Et bien sûr, le fait de répéter. Mais le truc vraiment vital, c'est de soigner son introduction. Commencer par une petite histoire ou une question, ça capte l'attention directe. Pourquoi? Tout simplement parce que notre cerveau est littéralement câblé pour écouter des histoires. Et on termine avec la 4e et dernière partie, nos meilleurs conseils pour cartonner. Ce résumé illustre parfaitement les meilleures pratiques à adopter. Préparez-vous à voix haute, c'est indispensable. Utilisez des mots simples et fuyez le jargon compliqué. Très important, servez-vous de vos visuels comme d'un appui, mais ne lisez surtout pas vos textes mot à mot. Pensez à faire des pauses, à respirer un bon coup, et par-dessus tout, restez vous-même, soyez authentique.
Et puis vient le moment de se lancer. C'est là qu'il faut vraiment occuper l'espace et s'approprier le micro. L'astuce, c'est de bien projeter sa voix pour qu'on nous entende, mais sans avoir besoin de crier. On garde une posture ouverte et surtout on maintient un contact visuel régulier avec les gens en face. C'est vraiment ce regard croisé qui vient sceller la véritable connexion humaine. Maintenant, prenons un peu de recul pour voir comment tout ça s'emboîte. Si on regarde la globalité du programme AFA Mamouchka en 7 sessions, on remarque que cette formation sur la prise de parole fait exactement le pont entre la session sur la confiance en soi et celle sur le leadership. Et c'est tellement logique. Sans confiance, on ne parle pas. Et sans prise de parole, c'est tout bonnement impossible d'exercer un leadership ou de défendre un projet économique. Au final, maîtriser sa façon de communiquer, c'est se forger une véritable arme pour l'avenir. C'est se donner les moyens d'inspirer les autres et de transformer le monde autour de nous pour un développement durable. La question n'est plus vraiment de savoir si on a peur de parler, mais plutôt de se demander quelle idée fantastique le monde risque-t-il de perdre si on décide de rester silencieux.